Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure, clairium l'enrichissement. Alors, on va parler d'animaux de compagnie, de vaudou, de sortilèges et d'arrestation d'enchaînement. Quelqu'un qui aurait pu faire des sortilèges, sacrifier des animaux ou s'en prendre à des animaux de compagnie ou son propre animal de compagnie, ou avoir vu quelqu'un s'en prendre à son animal de compagnie pour faire un sort, un rituel, on s'est éloigné. On a pris de la distance après avoir vu ça. Quelqu'un a sacrifié son animal de compagnie. On va parler de guerres de bataille là qui sont menées. Euh, ouais, on a fait du vaudou pour de la destruction. Des personnes qui cherchent à détruire d'autres personnes, qui émanent des énergies destructrices. On parle d'artistes, de créateurs, de personnes qui peuvent avoir une certaine visibilité. On veut détruire des personnes comme ça où on est dans le même domaine, ou c'est quelqu'un qui vient de ce genre de domaine. Quelqu'un qui a des envies, des aspirations à détruire d'autres personnes. euh, hmm, qui n'hésite pas à faire des travaux à d'autres, à demander des travaux contre des personnes en particulier, là pour détruire tout ce qui est création artistique et ou artistique. Ouais, les personnes, là, on parle des personnes qui ont été dans la destruction vis-à-vis de vous, des personnes qui ont fait beaucoup de choses pour ça. Hmm. Et on s'est attaqué à des personnes qui sont guérisseurs, guérisseuses, peut-être même par le biais de, de création, de choses artistiques, d'art. Mm. On a cherché à détruire la connexion, la communication avec les mondes spirituels. On parle de personnes qui pourraient être dans ces domaines-là, qui vont chercher à faire ça à d'autres, ou qui ont comme aspiration à faire ça à d'autres pour pouvoir être dans la création, dans la créativité, dans la posture dans laquelle elles se trouvent. Des personnes qui construisent sur la destruction d'autrui, qui volent. Là, on a des personnes qui auraient pu voilà, essayer de s'attaquer à des personnes guérisseuses, à d'autres personnes, si vous n'êtes pas dans ces domaines-là, mais à des personnes qui sont aussi dans ces domaines-là de création, d'être créateur même de vidéos, par exemple, aussi. Tout ce qui peut être artistique aussi. On a quelqu'un qui a tendance à voler beaucoup aux autres pour paraître lui ou elle-même, justement. Et on peut s'être attaqué à des personnes dont il fallait pas s'attaquer pour pouvoir semer de la destruction. Et cette personne pourrait maintenant recevoir de la destruction pour avoir fait cela. On parle de magie noire, de secte, de votre opposé, de quelqu'un qui aurait pu et qui devait peut-être être compatible et qui est incompatible. On a fait des rituels de feu. On a fait des rituels de feu pour essayer de nuire, pour essayer de briser, de couper.
des connexions, des intuitions, des liens. Ok. Et maintenant, on a l'esprit, le divin, on va dire, le divin, la source, qui fait donc un rituel de feu pour ces gens, sur ces gens. Hmm, On parle de purification pour ces gens. Alors, c'est pas qu'on purifie ces gens, c'est qu'on purifie ce que ces gens font et donc on leur... c'est comme si ces gens se font brûler, se brûlent les ailes, se brûlent les doigts. On a des personnes qui vivent la destruction parce que vous pourriez être en contact avec la source. On parle de personnes qui peuvent beaucoup prier. Là, on a des coven qui se font, des personnes dans un coven qui se font... on a une destruction. Oh, oh bah dis donc. D'accord. Bon, bah, c'est une purification du divin, apparemment. Un retour, c'est même plus énergétique. À ce stade, on enlève vraiment des choses. Donc, il y a des lois spirituelles là qui sont en marche. On a quelqu'un qui se fait, quelqu'un qui est dans un coven, qui fait de la sorcellerie, qui aurait pu faire de la sorcellerie sur certains, certaines, sur la connexion de certains, certaines, mm, sur la connexion de certains, certaines, pour détruire la connexion de certains, certaines, que ce soit la connexion avec quelqu'un d'autre, comme que ce soit la connexion avec la connexion spirituelle, avec les messages aussi et tout ça. On a voulu détruire ça et on a des personnes qui pouvaient éventuellement avoir aussi des capacités là-dedans, là, et qui se voient, enfin, leur capacité est en train d'être détruite. Ouais. Parce que ces personnes ont fait des rituels de feu contre des personnes qui sont créateurs, créatrices, artistiques, des personnes qui sont guérisseuses, guérisseurs, et qui sont là sous l'ordre, je dirais pas vraiment l'ordre, hein, mais qui sont là sous certains contrats divins, et donc protégés aussi. Il y a une mesure d'éloignement judiciaire avec ces personnes, que ce soit spirituel ou physique, ou avec une de ces personnes. Une histoire de véhicule. Il peut y avoir une histoire de, de voiture. Quelqu'un aurait pu essayer de vous surveiller en voiture, dans une voiture, ou bidouiller une voiture, la voiture de quelqu'un, ou faire un accident. Il y a une histoire de mesure d'éloignement judiciaire, donc c'est peut-être quelqu'un qui essaie de vous surveiller, qui vous espionner, donc quelqu'un avec qui vous avez une Kalinago ancêtre, projet professionnel indépendant. Quelqu'un avec qui vous avez une mesure d'éloignement judiciaire dans le physique, pourrait avoir des problèmes de voiture et pourrait vous espionner vos projets professionnels ou ce que vous faites au niveau professionnel et créatif. Quelqu'un qui fait partie d'un coven ou qui est entouré de personnes qui sont dans un coven, c'est quelqu'un qui fait partie d'un coven, qui a des problèmes judiciaires, un jugement ou une audience, tribunal des hommes, pour un accident, et c'est une foudre pour cette personne. Mm. Vous pourriez avoir protégé cette personne un certain temps ou un certain moment. C'est quelqu'un qui a été approché ou qui s'est approché d'une communauté sectaire. Ou de quelqu'un qui fait partie d'une communauté sectaire à qui on a demandé de faire des rituels. Quelqu'un qui pourrait avoir des ancêtres égyptiens et avec qui on pourrait maintenant être en guerre parce qu'on vous a fait la guerre
Et c'est quelqu'un qui a une entité, c'est quelqu'un qui a une entité, quelqu'un d'indépendant, d'indépendante, professionnellement parlant, qui est complètement incompatible et qui a fait des rituels pour attacher des personnes ou pour, dans le sens là où, ouais, pour créer un attachement avec une entité, vous vous attachez vous, c'est mis en guerre spirituelle avec vous et passer par les rêves pour ça, fait de la magie africaine, de la magie noire, pour mettre, oh là là, on a pris de la terre de cimetière, on est hanté maintenant par des ancêtres qui sont venus les chercher. Oh là là. Ben ouais, bon, ben. Du coup, voilà, on a des petits soucis là. On a des petits soucis. Physiquement, en tout cas, il y a une mesure d'éloignement. Donc, cette personne pourrait avoir essayé de passer par d'autres méthodes. Et donc, avoir essayé de couper aussi votre connexion, demander de l'aide ou s'aider d'autres personnes pour faire ça. Et c'est quelqu'un qui a des problèmes aussi dans son propre véhicule physique, à cause de ses bêtises, à cause de ses rituels. On a fait un rituel de destruction, un rituel de feu, il y a eu une répercussion directe sur un véhicule physique, sur un véhicule motorisé, un accident. Parce que on aurait pu vouloir vous... D'accord, on aurait pu essayer de vous projeter quelque chose de négatif ou de faire quelque chose de mal. Et il y a eu l'implication, du moins il y a eu la défense qui s'est présentée. Et là je parle de défense spirituelle, des esprits guerriers et protecteurs qui se sont présentés. Et donc on a peut-être quelqu'un qui a voulu s'approcher. Quelqu'un qui est dans le fait d'envier, de copier, de jalouser, de se mettre en concurrence. On peut parler de signe d'air. Quelqu'un prie pour une audience au tribunal. Quelqu'un allume des bougies, demande prie pour qu'une audience se passe, pour qu'un jugement se passe de manière à l'innocenter. On a quelqu'un qui pourrait encore une fois avoir des ancêtres Kainago, Arawak, asiatiques, égyptiens. Ouais, on a plusieurs personnes qui ont fait de la magie des bougies euh, hmm, ou des prières pour pouvoir manipuler une audience ou un jugement. On envoie des choses de l'ombre et on prie des choses de l'ombre. On essaie de trouver une protection dans l'ombre. Oh non, mais sérieux. Pourtant, on leur a dit que les contrats avec l'ombre étaient levés, hein. Enfin. Ouais, il y a quelqu'un qui est hanté dans son véhicule, même dans son corps, carrément. Il y a quelqu'un qui porte des énergies. On a quelqu'un qui a laissé des morts derrière lui ou elle, là, qui est hanté par ces esprits dans la personne. Quelqu'un avec qui il y a une mise à distance parce que cette personne a touché à la sorcellerie. Quelqu'un est devenu comme un monstre de l'ombre, une créature de l'ombre, hanté par quelque chose de très sombre. Oh, d'accord. J'aurais dû regarder cette carte en premier. Le... J'en ai déjà parlé, à chaque fois j'oublie le nom. Le... 2 minutes, je vais chercher le nom. Le Léviathan. Donc il y a quelqu'un qui est hanté, qui est attaché par un Léviathan.
cause de ces histoires-là, on fait de la magie, on a essayé de faire de la magie noire, on en a déjà fait tellement, tellement, tellement. On s'est attaché à quelque chose de très sombre. Et en étant attaché à cette chose sombre, quelqu'un aurait pu faire un accident. Il s'est passé quelque chose pendant un rituel vaudou, incluant une secte, un coven. Il y a une femme qui était peut-être à la tête là en train de faire du vaudou dans un coven, dans une secte, et qui a attaché quelque chose à quelqu'un. Ou qui voulait envoyer quelque chose à quelqu'un, l'un Léviathan à quelqu'un. Il y a eu un accident, un impact. Cette personne a commis ou a créé un accident, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Cette personne a fait, pardon. Cette personne a fait quelque chose de mal ou a subi quelque chose. Un accident, un impact pendant ce rituel. C'est quelque chose qui nécessite un jugement au tribunal des hommes. Mais on est attaché à une créature de l'ombre. La créature est même dans le véhicule de cette personne, dans le corps de cette personne. Ça m'a l'air un peu complexe, ces histoires encore là. Vous pourriez être protégé contre ces personnes-là, vous pourriez être maintenu à distance contre ces personnes-là. En effet, on a envoyé un attachement, on essaie d'envoyer un attachement au niveau de votre véhicule, on a envoyé une entité. Et cette entité s'est fait botter le train. Cette entité s'est fait botter le train et maintenant ces gens-là sont obligés de récupérer leur soi-disant cadeau et de s'en occuper de leur soi-disant cadeau. Donc du coup, il y a une dette qui a été ouverte et une dette qui doit être payée. Et apparemment, ben, ce truc-là n'a pas l'air de vouloir laisser passer. Donc, et ben encore une fois, bon courage aux gens. Je crois que c'est un petit peu trop tard pour dire ça. On a quelqu'un qui voulait un nouveau départ. C'est quelqu'un qui pourrait avoir des ancêtres asiatiques. On a des ancêtres égyptiens qui se sont unis. On avait peut-être trois, maintenant deux, ou quatre, et maintenant trois personnes. Ça, il y a quelqu'un qui a disparu dans l'histoire. Il y a eu un accident pendant un rituel avec ces personnes-là. Quelqu'un a disparu où il est arrivé quelque chose. On était dans un cimetière. On utilise de la terre de cimetière. On fait des trucs dans des cimetières là. On s'est réunis dans un petit cimetière asiatique, égyptien. On voulait un nouveau départ et briser le nouveau départ de quelqu'un d'autre. Une, va- une copie. Oh là là. Une copie. Une copie. Quelqu'un veut copier. On a signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui pourrait se dire être protégé par Béli Belcan, ou autrement dit l'archange Michael. Par, alors que cette personne fait des trucs de l'ombre. D'accord. D'accord. Bon. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que bon, voilà. Mais ouais, on a bien douillé tout le monde. C'est n'importe quoi, ça part complètement en cacahuète. Là, les attachements, je sais pas comment font ces gens pour devoir gérer ça d'ailleurs. Mais là, les attachements, ça va pas du tout. Quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide. Mais vous êtes protégé, on parle de protection divine. Ces gens-là voulaient s'accorder votre protection, en fait, et comme vous faire jeter. Donc, ils ont essayé de vous attacher quelque chose, sauf que, ben non.
Donc vous avez une protection et votre protection aussi dans le physique est une mesure d'éloignement. En tout cas, ça joue en tout cas dans le physique, hein. Et bon, en soi, c'est un petit peu logique quand on comprend un peu comment ça fonctionne les mondes et ce monde. Le spirituel a beaucoup, beaucoup d'impact sur le physique. Sans ça, de toute façon, le physique n'est pas, hein. Donc ce qui est spirituel se matérialise dans le physique, d'une manière ou d'une autre. On s'active quelque part. Donc vous êtes protégé. Vous vous êtes éloigné, c'est ça qui vous a protégé et qui a marqué la mesure d'éloignement déjà spirituelle. On voulait vous attacher à une entité. Ouais, vous éloigner de votre protection divine pour pouvoir vous attacher. C'était ça le but, c'était ça les rituels, c'était ça le travail, un travail de destruction totale de tout ce que vous aviez, de tout ce que vous avez. Et maintenant, ça se retourne. On parle d'ancêtres Arawak qui sont là aussi, qui travaillent, les hautes instances, qui travaillent en tant que protecteur, en tant que guerrier. Mais on fait beaucoup de choses pour essayer de se- de- d'esquiver tout ça, mais ça a l'air compliqué hein, d'esquiver. Parce que quelqu'un pourrait s'être éloigné de cette personne, ces personnes, mais il y a quelqu'un dans tout ça qui pourrait garder un certain attachement au niveau de son propre véhicule physique par rapport à cette entité-là qu'on a envoyée, ou cette personne aurait pu participer à tout ça, mais s'éloigner ensuite, tout en maintenant ou en gardant ou en ayant encore cet attachement sombre. On a des personnes dans ce coven qui ont reçu des communications pour leur dire que qu'ils essayaient des avertissements de communication pour leur dire qu'ils essayaient ou qu'ils s'en prenaient à des personnes qui étaient guérisseuses, guérisseurs, créatrices, créateurs et protégés par le divin. Mais ces personnes n'ont pas écouté. Ces personnes se sont donc oula, confrontées à votre protection divine, ce qui maintient ces personnes à distance, même physiquement. Vous vous êtes éloigné de toute forme d'attachement, de... Vous auriez pu être à un moment donné victime ou subir ces choses-là, subir certains attachements, mais vous vous êtes éloigné de tout attachement concernant ces gens. On a des personnes aussi dans ce groupe-là, ou une personne ou plusieurs qui pourraient réfléchir un peu là sur le fait de se rendre compte dans ce dans quoi elle se trouve finalement, ou les problématiques que ça lui apporte dans sa vie là, et dans son corps et dans son être. On a des personnes qui ont pensé gagner face au divin, face à la source. Ouais. Qui n'ont pas voulu écouter ou entendre les avertissements, hein. Des personnes qui ont projeté sur vous, s'il s'agit de vous justement, qui ont projeté sur vous leur propre orgueil ou ego. On pensait que les avertissements étaient de l'orgueil ou de l'ego. Ouais. Pour dire, bon, ben, ça montre bien que ces personnes, elles sont égarées quand même, hein. Elles savent pas faire la différence entre certaines choses. C'est compliqué pour y voir clair.
On a quelqu'un dans ce groupe-là là, qui a suivi et qui prend des répercussions, se voit couper un don, une faculté, parce qu'elle a décidé de fermer les yeux sur les avertissements. Mm. Ouais, maintenant, on a des personnes qui pourraient comprendre, quelqu'un pourrait comprendre ce qu'il voit, ce que je viens de dire. Quelqu'un pourrait comprendre maintenant, après coup. Quelqu'un pourrait comprendre que la personne que elle suit est une personne qui fait de la sorcellerie, qui est dans la destruction, et qui lui a apporté de destruction aussi en la convainquant de la suivre. On a des douleurs, on a une guérison sur des douleurs intérieures, des choses qu'on aurait pu faire, comme je disais, pendant une certaine période sur votre véhicule à vous, sur votre corps à vous, dans votre être à vous, sur des attachements, des attaques sombres. On a envoyé quelque chose comme vous persécutez dans la situation dans laquelle vous vous trouviez. Vous auriez pu vivre de l'empoisonnement, vous auriez pu vivre plein de sortes de choses qui créent des symptômes physiques, des réactions physiques. Il y en a des ancêtres qui sont en train de vous aider à guérir. Qui vous protègent beaucoup. C'est comme si brûle toute chose qui vient se mettre, toute chose négative qui vient se mettre là, pendant ce moment où vous êtes comme dans un, ça peut être comme dans un cocon, en train d'être régénéré, d'être protégé, d'être guéri, de guérir. Il pourrait y avoir aussi eu une histoire là de personnes de qui vous vous êtes éloigné depuis longtemps, plusieurs personnes, ça peut être aussi de la famille, qui font partie de Coven et qui ont emmené plusieurs personnes à vraiment essayer de vous nuire, à couper votre connexion, à vous mettre dans la destruction, à détruire votre créativité. C'est des personnes qui savaient très bien que vous étiez des guérisseurs, des guérisseuses. C'est des personnes qui ont fait beaucoup de rituels sur vous, qui vous ont beaucoup entravé dans la vie. Et ça peut durer depuis la naissance. Depuis que la mère était en gestation, depuis que vous étiez, on me dit, avant même d'exister vraiment. Mm. Vous auriez pu maintenant vous éloigner et votre protection met à distance toutes ces choses-là. Vous pourriez être en train de guérir de quelque chose qui a duré depuis très longtemps. Donc là, si on voit à ce stade, depuis le nombre d'années où vous êtes là, quoi, vous êtes en vie. Et maintenant, des personnes, après tout ce temps, comprennent ce dans quoi elles se sont mis depuis autant de temps que ces gens font ça. Mm. Ouais, comme s'il fallait des retours pour que les gens ils comprennent. Il a fallu se choisir soi-même pour que ça retourne à qui de droit. Ouais. Vous avez été patient, patiente, pour que ces personnes soient jugées, que ce soit physiquement comme spirituellement parlant. Vous avez fait preuve de patience. Et ces gens-là, justement aussi, ont fait preuve de patience, mais pas de la même manière, on va dire. Parce qu'ils gagnaient quelque chose, ils en tiraient des choses. Vous avez fait preuve de patience, même dans la perte.
On comprend votre esprit et votre patience. On reconnaît cet esprit et la patience. Des personnes arrêtent. Des personnes comprennent. On a découvert des choses également. On a découvert des choses. On a découvert des pans de votre histoire, de ce qu'on a fait, de ce on a pu vous faire. Et on reconnaît pourquoi il y a une protection autour de vous, ou pourquoi vous êtes protégé comme ça. On reconnaît ce que vous avez traversé, ou les, les- le- la, comment dire ça, l'éclat de votre esprit à travers tout ça. On aurait pu assoiffer vos racines, on aurait pu essayer de vraiment tout vous prendre et on aurait pu vous faire vivre ça à répétition encore et encore. On aurait pu toucher à des choses tellement profondes, au-delà du physique. On aurait pu vous nuire aussi sur des plans au-delà du physique. Physique, mais pas que. Pendant longtemps, en vous attachant des choses autour de vous, en vous emportant des poids. Déjà, vous portez-vous plus ceux des autres. En vous, ouais, en vous nuisant de plusieurs manières différentes et parfois en même temps. On voulait donc vous assoiffer. On voulait que vous n'ayez plus de racines, que vous ne soyez plus ancré, que vous ne puissiez pas être aligné, que vous ne puissiez pas être dans votre but, que vous ne puissiez pas guérir comme guérir les autres, que vous ne puissiez rien apporter, ni à vous, ni à personne, que vous soyez brisé dans un coin, puis brûlé comme rien. Et il y a une forme de respect sur le fait de comprendre que vous avez combattu et vous avez tenu et vous avez avancé quand même et vous avez réussi ce que ces personnes pensaient être impossible et ce qui le serait sûrement pour elles. Mais il n'y avait pas cette reconnaissance-là de d'être, de qui vous êtes. On avait plutôt même l'inverse. Et il y a comme une espèce d'injustice qui est payée là-dedans parce que vous n'aviez même pas de normalement à devoir convaincre qui que ce soit en traversant tout ça, en vivant tout ça, en subissant tout ça. Vous n'aviez pas à convaincre qui que ce soit, de base, et ça depuis avant même la naissance. Sur votre chemin, sur qui vous êtes, ou sur votre parcours, ou sur votre destination, vous n'aviez pas à convaincre qui que ce soit. Et là, on a des gens qui attendaient justement que vous les convainquiez en traversant des choses pareilles pour pouvoir vous accorder un minimum de respect ou de reconnaissance sur qui vous êtes. Et quand je dis ça, je parle pas au niveau de l'identité, mais je parle au niveau de la profondeur. Des personnes qui n'ont pas donc de guéri de leurs propres blessures et pensaient qu'ils ou elles pouvaient faire de la vie d'autrui un jeu qui était censé leur apporter une espèce de négociation pour pouvoir, pour qu'ils acceptent, ou elles, ou ils, ou peu importe, pour que ces gens acceptent de voir qui vous êtes. Vous n'avez sûrement jamais entendu ça. Non, pas entendu ça, attendu ça plutôt. Ouais. Donc ces gens, voilà, se sont permis d'aller très loin dans un délire où vous devriez, depuis la naissance ou avant même la naissance, prouver pourquoi et qui vous êtes et que vous méritiez
d'être déjà peut-être même traité ne serait-ce que comme un être humain. Déjà, ouais. On a pu vous faire vivre beaucoup de douleurs à cause de ça. On a créé beaucoup de douleurs, surtout dans votre vie. À cause de ça, on vous a pris beaucoup. Il y a des personnes qui le voient, qui le savent. Vous avez peut-être même affronté des choses au-delà du physique que d'autres peut-être ne voient pas ou acceptent gentiment en eux-mêmes ou dans leur vie. On a une histoire aussi de respect. Quelqu'un qui est dans l'ombre, qui observe toutes ces choses depuis autant de temps que c'est. Et c'est quelqu'un, je suis même pas sûre qu'encore ce soit quelqu'un de physique qui a un respect de l'entité qu'on a envoyée à certains, certaines depuis tout ce temps, qui persécute, qui essaye de s'ancrer dans le véhicule de certains, certaines depuis tout ce temps, qui est dans le respect. Malgré tout, tous, c'est un être qui n'est pas bien attentionné, pas du tout, et qui avait dans l'optique et qui a toujours eu dans l'optique de vous de prendre votre place, de vous supprimer. Que ce soit les personnes qui ont envoyé ça comme cette chose-là, en fait, c'est relié, les deux sont reliés. Et cette chose-là a développé du respect parce que cette chose-là a été témoin de la volonté de ceux qui l'ont envoyé, de l'objectif de ceux qui l'ont envoyé, a été aussi acteur, actrice, quoi que ce soit. Parce que je sais même pas si c'est féminin, masculin, ce truc. Mais qui a été acteur, actrice aussi de votre mal-être, qui vous a vu être tourmenté par lui ou elle-même, qui a utilisé toutes ces combines et qui vous a vu créer à partir de la douleur, créer à partir du feu, créer dans la douleur et dans le feu. Et c'est une entité qui a du respect parce qu'elle, c'est comme si ça a donné une, ah, c'est bizarre, c'est comme si ça a donné une leçon à une entité, que ça a prouvé plus que ce que des gens voulaient que vous prouviez de qui vous étiez à travers tout ça. Si elle n'arrivait pas à vous supprimer. Ça a prouvé plus à cette entité. Et bon, ces gens sont dans une telle folie qu'apparemment tout le monde n'a pas vu ou n'a pas compris. Mais il y en a qui ont compris. Ça a prouvé à cette entité que les guerriers et protecteurs du divin de la source envoyée sont forgés dans le feu, dans la douleur, créent dans le feu, dans la douleur, sont capables de transmuter le feu et la douleur. Et la pire même, des fois, des choses qu'on ne saurait imaginer ici-bas. Donc ça prouve des choses. Donc il y a une forme de respect venant de cette entité-là concernant certaines qui sont concernées par cela parce que c'est pas tout le monde. Et certains le comprennent. Certains ont des compréhensions sur ces choses-là. Certains même dans dans ce coven comprennent que vous avez fait preuve de patience même avec ces gens. Et vous avez préféré même de mettre de la distance. Et ça n'a pas été suffisant pour qu'ils s'arrêtent. Et que donc il n'y a plus de patience. Des gens qui envoient des choses qui finalement vous respectent et respectent certaines, respectent aussi les causes ou sur quel chemin et sous quel contrat certaines marchent. Des choses qui n'ont pas l'autorité sur les contrats sous lesquels certaines marchent.
Et c'est parce que ces gens ne l'acceptent pas qu'ils créent des catastrophes pareilles dans leur propre vie. C'est parce que ces gens ne peuvent pas se mêler de leur popotin, on va dire, qu'ils créent des catastrophes pareilles dans leur propre vie. Donc pour faire comprendre là à quel point on voulait tellement chercher des preuves, on voulait tellement pousser, on voulait tellement démentir, essayer de briser et faire tomber, que même finalement tout ce qu'on a utilisé et envoyé a eu la preuve de quelque chose que ces gens sont même pas capables de voir, tout en demandant eux-mêmes d'être comme, comment on dit ça, comme convaincus. Des personnes qui se sont donc crues tellement au-dessus, même au-dessus de tout ça, au point même que même une entité qui a persécuté tout ça sait reconnaître quand même ça. Ouais, pour en dire la bassesse hein, quand même, hein. Tout de même, de certains êtres ici-bas, hein. On a quelqu'un là qui a attaqué et qui observe, qui est au courant que cette personne elle est partie demander de l'aide ou je sais pas, elle est partie demander à des gens là, des sorcières de faire des trucs. C'est quelqu'un qui est au courant en tout cas, qui observe et qui aussi ressent du respect. Cette personne pourrait s'être éloignée en vrai et ressent du respect parce que elle sait ce qui vous arrive ou ce qu'on vous fait ou ce qu'on vous a fait. Et c'est pas on parle pas de respect là où on parle pas de personnes qui viennent se rabaisser, on parle pas de personnes qui viennent se traîner par terre là et ramper, hein. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas du respect, ça. On parle de respect, de comprendre et d'y voir clair, d'avoir de la lucidité, de la clarté et donc de pas être dans ce genre de position justement d'attendre d'être convaincu de quelque chose quand c'est aussi clair. Donc on a des personnes qui, au lieu de perdre la raison, se sont éloignées et ont eu bien raison parce qu'ils ont compris et développé une forme de respect pour les contrats ou le contrat que vous avez et ce que vous êtes censé faire et qui vous envoie ou d'où vous venez vraiment, au-delà du biologique. Donc on ne parle pas du tout du respect, le faux respect, là, connu et hypocrite. Ouais, on a quelqu'un qui pourrait avoir vécu de l'épuisement émotionnel. On a des ancêtres qui sont épuisés émotionnellement aussi de toutes ces conneries. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a plus de patience. Parce qu'ils en ont ras-le-bol de toutes ces conneries. Puis vous avez pu vivre un épuisement émotionnel avec des ancêtres aussi, avec une lignée aussi. Et il y a des personnes qui continuent à travailler et qui finissent par être épuisées émotionnellement. Des personnes qui pourraient avoir des lignées dans les mêmes cultures ethniques que vous et qui finissent par être épuisées elles-mêmes, qui s'épuisent elles-mêmes à essayer de vous combattre et continuer à faire ça. Mais votre protection spirituelle est une histoire ancestrale. Il y a un respect sur ça. Il y a un respect de vos ancêtres aussi sur le fait que vous soyez éloigné de certaines choses, que vous soyez battu pour ne pas que vos racines soient flétries et brisées. Et c'est des racines avec vos ancêtres. Il y a du respect parce que vous respectez vos ancêtres. Et vous avez respecté vos ancêtres en vous éloignant, puisque ces gens touchaient jusqu'à ce point-là et infligeaient jusqu'à ce point-là, en vous visant et en vous ciblant et en vous faisant des choses et des attachements. Vous avez libéré vos ancêtres. C'est pour ça qu'il y en a certaines, on attend d'eux on attend que ça qui se connectent à leurs ancêtres, ils attendent que ça, ils attendent que ça. Parce que vous avez déjà fait les bons pas, ils attendent que ça.
Et il y a certains ancêtres qui voient, d'autres attendent toujours sous les mêmes dogmes plutôt que de se lier à eux, parce que justement, eux, ils vont les faire avancer, ils vont les faire grandir, ils vont les aider, les protéger. Donc c'est une histoire ancestrale, protection divine. C'est une histoire ancestrale et on a peut-être même des ancêtres, et ça encore, c'est pas pour tout le monde, des lignées divines. Sacrées. Mm. Bon, on a des personnes là aussi dans un coven qui font comme si... Alors déjà, non seulement leur connexion, elle est complètement détruite à ces gens-là, mais en plus, ils font comme si, oui, ils entendent des choses, ils comprennent des choses alors qu'ils comprennent que dalle. Ils ont même plus de connexion. Et donc, du coup, ils essayent de comprendre votre patience, ou ils ont une compréhension très limitée de votre patience. Et ils maintiennent des personnes qui sont censées être protégées en dehors de leur protection, en leur disant qu'il faut garder patience à distance, pendant qu'on essaye de comprendre ou de chercher un moyen de pénétrer de pénétrer votre protection divine, énergétiquement parlant. Du coup, c'est n'importe quoi. Du coup, on est parti chercher des personnes ou quelqu'un qui est peut-être dans votre culture ou qui a peut-être des ancêtres qui sont aussi de la même origine, on va dire, pour essayer de faire des trucs là. C'est n'importe quoi. Bon, ouais. On a des gens qui n'ont pas compris encore dans leur vie. On a des gens qui continuent à faire semblant, qui continuent à essayer de prendre une place qui, en plus, là, c'est très en grand qu'on leur dit, mais c'est pas, non merci, c'est pas pour vous, quoi. Allez voir ailleurs si on y est, c'est mieux. Et on leur enlève même ce qu'ils utilisent en mal, en plus, qui plus est, et qu'ils n'écoutent même pas. Vous pourriez apprendre des choses pendant les rêves. Ou quelqu'un pourrait apprendre des choses pendant les rêves en s'éloignant de tout ça. Vous auriez pu apprendre quelque chose pendant les rêves. Quand vous vous êtes éloigné de ça, de ce problème, quand vous êtes sorti de ça, vous auriez pu apprendre des choses. On pensait que vous étiez vide d'intelligence, de savoir que vous ne saviez rien, que vous étiez ignorante, mais pas du tout. Vous saviez beaucoup de choses, et vous saviez beaucoup de choses nuit après nuit, en plus. On a une merveilleuse occasion de quoi? De créer. De créer quoi? Quelqu'un qui a mal en lui ou elle-même cherche une occasion de pouvoir créer quelque chose. Non, c'est pour de l'épuisement. Non. Quelqu'un cherche le moyen de... Ah, ok. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas quelqu'un qui veut créer quelque chose. C'est quelqu'un qui veut avoir accès à ce que vous créez. Et de cette manière, c'est comme l'infester. Je sais pas si vous allez voir, si je vous montre, mais c'est comme si on a une clé et puis on a une espèce de tentacule ou je ne sais quoi là qui vient dessus. Qui vient s'insinuer dessus. En gros, quelqu'un cherche une occasion de pouvoir s'insinuer dans votre création, dans ce que vous êtes en train de créer avec vos ancêtres. Vous voulez une occasion, cherchez une occasion. Quelqu'un est épuisé émotionnellement à force d'essayer. Parce que vos ancêtres veulent pas de cette personne. Mais ils en veulent pas. Ils sont en train d'épuiser. Ah, d'accord. Ils sont en train d'épuiser. C'est quelqu'un qui vous a peut-être fait un épuisement émotionnel. Mais on est en train ils sont en train d'épuiser cette personne, hein. Cette personne est en train de s'épuiser à essayer de faire je ne sais quoi. Mais on ne lui donnerait pas d'occasion d'intégrer votre création. Surtout que vous êtes en pleine guérison, vous êtes protégé de tout ça contre tout ce bordel. Donc non, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait déjà du mal, vous a créé pas mal de douleurs intérieurement, et qui pourrait le refaire à cause de ses propres blessures. Et donc, ben, on ne laissera pas cette personne venir s'insinuer dans votre création, non.
Non, non, les ancêtres, ils veulent pas. C'est une histoire ancestrale, ce chemin. C'est comme si... Ce chemin, c'est comme si c'était le bonus ou un joker. C'est-à-dire, il y avait des possibilités que ça se passe autrement, les choses. Quoi qu'il soit passé. Il y a eu des choix qui ont été faits, des directions qui ont été prises. Et donc, du coup, ça a changé les choses, cette direction et ces choix. En plus, tiens, on a le chemin, juste là. Ça a changé des choses, ce choix. Et par les choix que certains ont fait, en fait, c'est comme si vous, du coup, comme on a voulu se mettre sur votre chemin, on a voulu prendre votre place, on a voulu détruire des choses, on a peut-être même détruit des choses pendant un certain temps, ce qui a détourné déjà votre chemin dans votre vie, ou depuis le temps que tout ça dure d'ailleurs. Et en fait, ces gens-là, en voulant vous détruire, ils vous ont juste, ils ont détruit encore un chemin, oui, mais vous êtes arrivé à la porte bonus. Du coup. Du coup, vous aviez la clé, et c'est ça la clé d'ailleurs, sur laquelle on essaie de mettre son emprise de tentacule là, donc qui est vos créations et avec vos ancêtres, tout ça, ça c'est un chemin, voilà, pour vous, simplement, et que pour vous. Voilà, voilà. Parce que on vous accorde une renaissance sur un chemin qui vous appartient, parce que bah, les gens, c'est trop dérageux, et que depuis la naissance, en fait, on vous enlève tout ce qui vous appartient, quoi. Donc vous n'avez pas que ça à faire de nourrir la vie des gens pendant que vous vivez pas. En fait, où vous êtes persécuté par les gens, par tous les biais possibles et imaginables, ben non. Donc du coup, ben vous avez votre chemin perso VIP. Genre, il n'y a pas beaucoup de monde dessus. Parce que vous avez sûrement traversé des chemins que personne ou personne n'a voulu choisir, que personne n'a voulu traverser vraiment, ou dont on s'est détourné très rapidement aussi. Parce que c'était peut-être trop dur, trop sombre, trop froid, trop, ouais, trop loin de l'humanité ou de l'humain. Donc maintenant, voilà, vous êtes sur un chemin qui est pour vous. Il n'y a pas, il y a la place que pour peut-être une personne, peut-être une famille si vous avez une famille, mais pas pour des individus qui s'accrochent là pour vous voler ou qui vous ont déjà fait tout ça. Donc on est épuisé émotionnellement parce qu'on ne sait pas, il y a quelqu'un qui vit il y a quelqu'un qui vit des vagues, des hauts, des bas, qui, qui brûle. C'est quelqu'un qui brûle. Mais c'est pas, ça c'est cadeau des ancêtres, hein, dans le sens où cette personne, elle vous a nuit. Et c'est quelqu'un qui, en plus, si elle se rapprochait ou était autour de vous, est autour de vous, essayerait de s'immiscer dans quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de le faire déjà précédemment. Et donc, du coup, c'est pour ça peut-être que ses ancêtres aussi, là, non, non, ne veulent pas. Parce que cette personne a ouvert la porte à d'autres personnes, si c'est une personne, ou plusieurs, en tout cas, on a ouvert la porte encore à d'autres personnes derrière ces personnes pour faire des travaux, pour faire des trucs, pour faire du mal, en fait. Et non. Il y a une histoire une histoire ancestrale par rapport aux femmes qui doit être vue, jugée, entendue. Une répétition sur peut-être les violences, la façon de traiter la persécution concernant des femmes. On a peut-être plusieurs personnes, il y a eu plusieurs histoires concernant plusieurs femmes, des personnes qui n'ont pas été respectées ou qui ont toujours été là à apprendre aux autres à respecter en vivant le manque de respect et plus encore, et le fait qu'on dépasse leurs limites à tel point que des fois ça va très très loin. Il y a quelque chose qui doit être vu et reconnu à ce sujet. Il y a une histoire aussi de femmes là, alors dans le temps, où c'est toujours les mêmes âmes, les mêmes femmes, les mêmes féminines, qui vous en veulent d'une vie à une autre, que vous les connaissiez ou non dans vos vies, qui finissent par vous jalousier, essayer de vous nuire, essayer de vous poser des problèmes, essayer de tout vous prendre, pardon, essayer de tout détruire, essayer de faire plein de trucs négatifs. Et c'est encore la même chose, mais apparemment ça va pas durer longtemps dans cette vie.
Ça va pas aboutir comme dans les autres. Parce qu'on en a franchement ras-le-bol de ces gens, apparemment. Et que c'est pas le moment d'embêter le monde, en fait, là. C'est pas le moment, c'est pas la période, c'est pas la bonne vie. Voilà. On a pu aller consulter éventuellement ou voir des personnes là pour comprendre ou voir. Quelqu'un aurait pu dire que certaines sont sous contrat avec le divin ou là même directement du divin, en communication directe avec le divin. Quelqu'un sait que ces personnes s'acharnent à essayer de détruire une connexion avec le divin et que c'est pour ça qu'ils ou elles sont dans la mouise totale, totale, totale. Quelqu'un doit, quelqu'un apprend des choses pendant son sommeil également, sur sa propre histoire ancestrale, sur la répétition apparemment de ce qu'on fait beaucoup de masculin dans sa lignée. Et on aurait pu faire comprendre à cette personne que c'était la meilleure occasion de sortir de cette répétition et qu'elle n'a pas fait le nécessaire ou vous a épuisé émotionnellement plutôt que de faire le nécessaire. C'était la meilleure occasion d'aller dans une nouvelle création, de libérer les douleurs intérieures. On a des ancêtres qui sont pas contents contre cette personne, ses propres ancêtres, qui sont pas contents contre cette personne. On pourrait pousser cette personne à aller vers la guérison, essayer de guérir les choses ou d'arranger les choses. Mais cette personne pourrait essayer de mettre la charrue avant les bœufs et vouloir un truc, mais en fait, cette chose-là, bah, ça vous épuiserait et ça poserait des problèmes. Parce que cette personne ne va pas, n'est pas guérie. Et c'est ça aussi que cette personne, elle a réglé. Parce que vous avez sûrement fait la même chose hein, aussi, hein, par rapport à tout ce passage et tout ce que vous avez vécu, tout ça, bah, en fait, vous avez réglé les choses, vous avez libéré vos ancêtres, votre lignée en prenant des décisions, en allant dans certaines directions, en empruntant même des chemins euh, que peu veulent bien emprunter. Euh, donc maintenant, c'est au tour de cette personne. Et c'est comme si, c'est pas que cette personne, c'est comme si toute personne finalement qui vient dans votre vie, dans votre cercle de vie, mais on n'acceptera que des personnes qui ont guéri et ont aussi également libéré leur lignée. Simplement parce que c'est plus dans la même longueur d'onde et pour créer et sur la même longueur d'onde que ben, vos vibrations également et ceux de vos ancêtres. Et les êtres qui viendront pour l'épuisement émotionnel, qui viendront sans être guéris, qui viendront vous blesser aussi. On ne veut pas de. On ne veut pas de. Et apparemment, on va même leur dire dans leurs rêves hein, que en fait, et on va leur expliquer même pourquoi. Hein. Quelqu'un qui veut, on a des personnes là qui veulent, ouais, c'est ça la répétition. Des personnes qui veulent euh, mettre les gens et apprendre aux gens à plutôt être dans l'illusion, qui cherchent le respect par rapport en projetant de l'illusion et qui en fait assoiffent les autres de leurs énergies et qui sont eux-mêmes assoiffés au niveau de tout ce qui est vraiment de vraies connexions en fait. Ils restent que dans le paraître, ces gens, et dans l'opportunité, dans l'opportunisme. Et du coup, ils créent et avancent et construisent sur des choses comme ça. Donc forcément, euh, bah, ça libère personne. Et qui plus est, c'est des ancêtres qui souffrent à cause de ces gens. Et qui pourraient maintenant regarder ces gens souffrir. À cause de ces choses qu'ils ou elles font. Ouais, on parle de calme, de tranquillité. Vous, avec vos ancêtres.
Vos ancêtres, votre lignée, la source, le divin. Peut-être même quelqu'un, une féminine là, dans vos ancêtres aussi, qui vous protège beaucoup. Beaucoup de calme et de tranquillité. On communique beaucoup avec les ancêtres. On apprend beaucoup de choses, beaucoup dans le sommeil également. Nous, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le sommeil avec les ancêtres. On fait beaucoup de trucs. C'est bien. On construit des trucs. On vient amener le respect là où il n'y a pas, où on s'est éloigné des racines, justement. On vient ramener des racines. On vient ramener de l'eau à une terre assoiffée. Puisqu'en ce monde, on s'éloigne tellement de nos racines. Vraiment. Tout est fait pour. Bon, il y a quelqu'un qui rêve en tout cas que qu'il ou elle obtiendra le respect en mettant les autres à terre. Du coup, cette personne qui récolte, c'est une personne qui récolte la douleur. Voilà, c'est super fantastique, dis donc. Bon, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo et consummatum. Et puis à très bientôt. Bonne fin de week-end à lundi. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, kom mwen pa pale de yo, yo pa jen dwa pale de mwen. Sinon lang yo ap boule yo.